Je pense que Trump est là aussi essaye de pousser au maximum la pression sur la République islamique d'Iran, en sachant que la situation est quand même très différente avec la bande de Gaza, puisque dans la bande de Gaza, il sait que le Hamas a le soutien de la population, qu'on veuille ou non, on appelle ça comme on veut, etc. Mais au final, c'est très difficile de faire la distinction aujourd'hui entre le Hamas et la société civile palestinienne, dont l'ethos soutient complètement, même si elle ne soutient pas le mouvement en tant que tel, soutient le projet génocidaire du Hamas, Tandis que par rapport à ça, les Iraniens, eux, sont dans une position très différente. On a une opposition très bruyante, on a une opposition qui ne demande qu'à renverser le régime des Mollahs. Donc peut-être qu'il se dit que la façon de faire ça, c'est de mettre toujours plus de pression sur le régime pour que le régime s'effondre de lui-même, en sachant que le régime est dans une situation très difficile là aussi, avec un impact important sur l'économie iranienne, avec aujourd'hui vraiment des difficultés économiques importantes. Donc je pense qu'elle est là l'idée, en disant je ne peux pas me permettre d'être un va-t-en-guerre. On n'en est pas là. En revanche, je mets un maximum de pression et je soutiens beaucoup les Saoudiens, puisque l'alliance avec Riyad prend beaucoup de place dans cette administration, en disant voilà où sont mes préférences aujourd'hui dans le Proche-Orient. Riyad, Jérusalem, les États modérés, etc. La fin du djihadisme de manière générale, ou en tout cas la pression maximale sur les mouvements terroristes. Chers amis de Téhéran, tirez-en les leçons que vous voulez.